Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler de ma décision d'avoir vendu ma RSV4 pour acheter une R1M. Vous avez été nombreux à me le demander, donc dans cette vidéo, on va traiter le pourquoi du comment et on va aussi s'amuser à les comparer. Mais avant de t'expliquer pourquoi j'ai acheté cette R1M, on va revenir un petit peu dans le passé. Oui, parce que dans le passé, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé la moto à 5 ans. Et depuis mes 5 ans, je suis un grand fan des motos européennes. Pourquoi? Tout simplement parce que mes parents, respectivement, cette passion des motos européennes, elle vient de mon père, mais mes parents m'ont acheté ma première moto de cross à 5 ans. C'était une Malaguti, donc une moto italienne. Et ensuite de ça, toutes mes autres motos cross jusqu'à encore maintenant, ce sont des KTM. KTM, c'est fait en Autriche, donc c'est des motos européenne. Et donc mon père est un petit peu le gardien de la tradition, j'ai envie de dire, de la passion des motos européennes dans la famille. Donc tout le début de ma vie de motard, je roule sur des motos européennes. Et là arrive mes 18 ans, où je passe mon permis de moto. Et là, c'est ma première infidélité aux motos européennes. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que j'avais un groupe de potes qui faisaient de la moto. Et dans ce groupe de potes, j'avais un pote, spécial dédicace à Arnaud, qui avait une GSX-R 600. Et je sais pas pourquoi, je suis tombé amoureux de cette moto. Donc, j'ai été tranquillement, avec mes petites économies, acheter une GSX-R 600 sans le dire à mes parents. Et quand je suis rentré à la maison, je te laisse imaginer la tête de mon père. Je me souviens encore de son regard quand j'ai amené cette moto. En plus, elle était sur remorque parce que je devais absolument la brider. C'était vraiment un regard noir. Il était vraiment déçu de moi. Encore désolé, papa. mais effectivement, il y a eu un espèce de silence quand je suis arrivé. Il a vraiment jugé ma moto. Et là, comment dire, il m'a vraiment pris par la main 2 ou 3 jours après. Et il m'a dit, on va aller chez Ducat, tu vas essayer une moto. Donc à ce moment-là, il m'amène chez Ducat pour essayer une 848 que je trouvais aussi super belle. C'est clair que c'était une moto que je trouvais incroyable, mais ne me demande pas pourquoi, j'étais vraiment tombé amoureux de cette GSX-R 600. Donc là, il m'amène chez Ducati, on va essayer une 848, donc c'était les premiers modèles qui étaient bridables à la poignée et tout ça, donc c'était vraiment cool parce qu'elles étaient déjà bridables, ces super bikes. Donc c'est clair, au premier abord, j'arrive dans ce magasin, déjà un très beau magasin avec plein de belles italiennes, je parle des motos, et voilà, j'arrive vers le vendeur, c'était une moto d'occasion, bien sûr, puis il me présente la moto, il me la démarre, et là, effectivement, j'ai de nouveau ressenti cette passion pour les motos européennes, parce que, quand on démarre une moto européenne, spécialement une italienne, c'est vrai que ça fait quelque chose. Et c'est donc depuis ce jour, donc de mes 18 ans à mes 30 ans, que les motos européennes ont repris une place majeure dans ma vie. Enfin ça, jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant tu comprends pourquoi j'ai pris cette décision surprenante de passer d'une Aprilia à une Yamaha, mais laisse-moi t'expliquer ce qui m'a poussé à prendre ce choix. Franchement, ça a vraiment pas été une décision facile. Quand j'ai commencé à y penser, c'est vrai que je descendais très souvent dans mon garage voir mon RSV4 et là j'avais quand même une espèce de nostalgie qui remontait parce que ça fait depuis 2019 que je suis sur les réseaux, ça fait depuis 2019 que j'ai des RSV4, j'en ai quand même eu 4. Tiens, coïncidence. Et c'est vrai que franchement, ça m'a rappelé plein de souvenirs, les sorties pistes, les rencontres que j'ai fait, puis cette moto elle-même qui me fait vibrer, c'était assez difficile. Donc juste au fait de penser vendre ma moto, ça me serrait le cœur. Mais malheureusement, parfois, il faut faire des choix difficiles dans la vie. Concernant la R1M, ça a toujours été une moto qui m'a fait fantasmer, c'est clair. Ça représente quand même aussi l'excellence au niveau mécanique, alors pas actuellement en MotoGP, mais je veux dire, la réputation de Yamaha, l'image de cette R1 qu'elle dégage, c'est juste incroyable. Et c'est clair que quand Yamaha a fait l'annonce comme quoi ils allaient arrêter de produire des R1 pour la route, j'ai eu cette espèce de pincement au cœur aussi. Le même que quand je pensais vendre ma RSV4, au final je me disais, mais tu sais ce sentiment quand on te dit c'est maintenant ou jamais. En fait, quand j'ai vu cette annonce de Yamaha, c'est exactement ce sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, mais en fait,
bah, je regardais hein, le marché aussi des R1, je voyais qu'il commençait à augmenter, il est monté assez vite hein, après l'annonce de Yamaha, et je me suis vraiment dit, mais en fait là, on me propose d'en acheter une neuve, qu'on me livrerait en concession, bah, c'est vraiment maintenant ou jamais. Le réel problème que j'ai eu, c'était pas forcément le fait que je voulais cette R1M, c'est que j'avais pas les moyens de garder la RSV4 plus la R1M. Donc c'est là qu'est arrivé le réel déchirement, parce que bah, au final, si je voulais réaliser un de mes rêves de gosse aussi, parce que cette R1, bah voilà, elle me faisait vraiment fantasmer aussi, bah j'avais pas en fait le choix que de me séparer de ma RSV4. Donc là, j'y ai vraiment pensé, mais des nuits et des nuits, hein. Alors je voulais vraiment pas prendre trop de temps, mais franchement, pendant une semaine, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me séparer de ma RSV4 ? Cette question, je me la suis posée, mais des centaines de fois. Et il fallait être réaliste. Entre le fait de garder une moto qui me tient à cœur et réaliser un autre rêve de gosse dans ma vie, qui était peut-être plus à portée de main, parce que effectivement, acheter une R1 neuve, c'était la dernière fois. Donc malheureusement, j'avais pas le choix. J'ai pris cette décision un petit peu la mort dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai dû un petit peu me forcer la main en me disant bon, maintenant on y va, on vend cette RSV4 et on achète cette R1M. C'est vrai que le jour où cette RSV4 est partie, donc c'est une dame très sympa qui a acheté ma moto. D'ailleurs, je la suis toujours sur les réseaux, donc je vois encore ma RSV4 très souvent. Donc elle roule tout le temps. Enfin voilà, je suis vraiment content. Elle roule même plus que moi. Donc c'est vraiment chouette. Mais tu sais quoi ? Bah, quand je vois maintenant la vie qu'a ma RSV4, que je peux encore la voir et tout ça, et ben du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir pris l'opportunité de la R1M. Et puis, entre nous, avec RSV4 ou Aprilia en général, c'était qu'un au revoir, mais je te l'assure, un jour, j'en rachèterai une. Voilà, maintenant tu sais pourquoi j'ai changé de moto. C'est pas que j'en préfère une ou l'autre, mais du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va les comparer. Si on commence par l'Aprilia, ben elle a ce moteur V4 au son incroyable. Franchement, c'est une symphonie. Bon, on le sait, les Italiens, que ce soit Aprilia, Ducati, voilà, ils savent faire des motos qui ont un son qui est incroyable. Mais vraiment, je ne veux pas te le cacher, en 2018, quand j'ai un de mes potes qui m'a prêté sa RSV4, c'est vraiment ça qui, au premier abord, m'a fait tomber amoureux des RSV4. Enfin, franchement, ce son du V4, il est vraiment indescriptible. Il est vraiment incroyable. En plus d'avoir ce son qui nous prend au trip, bah, ce moteur V4, il est vraiment très complet. Il est très coupleux, très puissant, très nerveux. Je prends souvent l'exemple que j'ai l'impression d'être assis sur un élastique qui est vraiment tendu, et quand on met les gaz, ben, l'élastique, pouc, il part. C'est du on-off. Du coup, avec toutes les fleurs que j'ai lancées à ce moteur, tu vas me dire qu'il est parfait. Franchement, on n'est pas loin de la perfection. Il en reste juste que c'est un moteur qui est quand même très pointu, et surtout à bas régime, donc c'est clair que les gens qui roulent sur route avec ce genre de moteur, bah, c'est pas hyper fait pour, surtout quand on roule en ville et tout ça. Et de l'autre côté, on a donc la Yamaha R1M avec son moteur 4 cylindres en ligne crossplane. Si tu sais pas ce que c'est un moteur crossplane, je te laisse aller voir ma vidéo sur l'histoire de la R1. J'explique ce que c'est ce moteur crossplane. Et ce moteur-là, bah, il offre une expérience complètement différente par rapport au V4 d'Aprilia. C'est vrai que ce 4 cylindres crossplane, il a vraiment un son qui est atypique. On pourrait le reconnaître parmi 1000. Et c'est un peu ça aussi que j'aime, parce que c'est un son qui est vraiment incroyable. Il a aussi cette capacité, comme le V4 de l'Aprilia, de nous prendre aux tripes. Et ça, je pense que tous les passionnés de R1 qui suivent ma chaîne pourront le dire. Le bruit d'un moteur crossplane est vraiment incroyable.
contre, au niveau de la gestion de la puissance, c'est totalement différent par rapport au moteur V4. C'est beaucoup plus linéaire, donc c'est assez agréable pour rouler sur route ou aussi pour gérer la sortie de courbe parce que on n'a pas un moteur explosif. Et c'est clair que voilà, en fonction du style de pilotage, on peut aimer avoir un moteur très explosif, très nerveux, ou alors un moteur plutôt linéaire, plutôt doux, qui prend beaucoup de tours par contre. Personnellement, j'ai pas vraiment de préférence. Ça dépend un petit peu du mood dans lequel je suis quand je roule sur circuit. Alors, j'ai pas encore essayé ma R1M sur circuit, mais c'est vrai que suivant le circuit, je pourrais préférer avoir un moteur explosif. Et suivant le circuit, je pourrais aussi préférer avoir un moteur un peu moins nerveux et plus linéaire qui permet de gérer mieux les courbes. Si on a des courbes rapides et tout ça, je pense que je préférais quand même le moteur linéaire. Par contre, un circuit un peu stop and go, c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir rouler avec un moteur explosif qui nous sort de la courbe. Genre... tu me comprends quoi. Au niveau du confort et de l'ergonomie, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de différences. Au niveau de la position, la RSV4 elle a une position qui est quand même plus radicale. Donc on voit vraiment que même quand c'est une moto qui est, je dirais, homologuée route, elle est vraiment déjà réglée pour la piste. Tandis que la R1M, elle a quand même une position qui est un petit peu plus droite, donc moins sur l'avant. Alors c'est léger, ça reste quand même une sportive vraiment pensée pour la piste, mais il y a quand même, je dirais, une légère différence entre les deux au niveau de la position. Après, au niveau de l'ergonomie, j'aurais vraiment une préférence pour les RSV4 qui est à mon avis mieux pensée au niveau des boutons pour l'utilisation quand on roule. C'est vrai que j'ai un peu de la peine encore à utiliser les boutons de la R1 quand je roule. Typiquement, on a la molette de sélection des menus qui est sur la main droite avec la poignée de gaz, donc c'est impossible de l'utiliser en même temps qu'on roule. Je dois lâcher les gaz, scroller et tout ça. Enfin, voilà, c'est des détails. Je vais peut-être m'habituer en roulant un peu, mais en tout cas, au niveau de l'ergonomie, pour tout ce qui est guidon, je mettrais quand même un point pour la RSV4. Et ça tombe bien parce que le fait de parler de ces commodos me permet de passer au prochain sujet. J'arrive pas à le dire. Prochain sujet, voilà. Je vais pas m'amuser à aller en profondeur au niveau de l'électronique pure, donc c'est-à-dire les systèmes inertiels et tout ça, parce que dans l'ensemble, c'est quand même très semblable. On a un peu les mêmes options, donc au niveau traction control, slide control, ABS, désactivable ou pas, le launch control, tout ça, je veux dire, c'est vraiment hyper semblable, donc je vois pas trop l'intérêt de me pencher là-dessus, surtout qu'en plus on a les mêmes suspensions électroniques, donc vraiment pas trop d'intérêt. Par contre, au niveau de l'écran, il y a vraiment une chose que j'arriverai jamais à m'y faire, c'est de passer de la RSV4 à la R1. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que l'écran de la RSV4, il est quand même plus moderne, il est quand même plus accueillant, j'ai envie de dire, il semble plus sympa. Tandis que la R1, c'est clair que c'est vraiment les informations de base. Il n'y a pas trop de... Voilà, c'est pas très beau, c'est un peu à l'ancienne, on dirait genre un petit peu du Windows 2000. Mais après, d'un autre côté, ça fait son taf, les informations, elles sont claires, elles sont disponibles. Donc voilà, moi, c'est plutôt au niveau esthétique et utilisation des menus que je suis plus habitué à l'Aprilia. Après, c'est clair, ça fait depuis 2019 que je roule sur les Aprilia RSV4. Donc il faut aussi un peu de temps que je m'habitue sur la R1M. Mais vraiment, au niveau visuel, j'ai vraiment une grosse préférence pour les RSV4. Alors là, on arrive vraiment sur un sujet qui est personnel et c'est vraiment une question de goût. Au niveau de la RSV4, on a un look vraiment très agressif, très affûté, avec des gros winglets. Enfin, ouais, elle est vraiment imposante. En plus, elle a un regard qui fait peur presque. Cette signature lumineuse qu'ils ont faite depuis 2021, elle est vraiment incroyable. Par contre, si on parle depuis 2021, il y a une chose qui me gêne. C'est cette qualité qui a vraiment descendu. La qualité des matériaux utilisés depuis 2021, elle a vraiment nettement baissé. Et ça, je trouve dommage parce que moi qui avais mes deux RSV4 de 2019, j'étais habitué à un niveau un peu premium de finition parce que elles avaient des carénages qui étaient tout noirs, magnifiques, avec les winglets en carbone et tout ça. La finition était vraiment incroyable. Et quand j'ai reçu ma RSV4 2021, j'ai vraiment été déçu parce que la qualité des matériaux qui ont été utilisés pour les carénages, elle avait vraiment baissé. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage pour des motos, déjà à ce prix-là, et des motos de cette renommée-là. Parce qu'en plus de ça, ce qui est embêtant, c'est qu'à l'époque, c'était pensé pour être vite démonté. Et maintenant, il y a quand même beaucoup plus de vis, c'est quand même beaucoup plus long à démonter. Et ça, c'est un peu dommage. La R1M, elle a ce côté racing à l'état pur. Enfin, franchement, ça reste encore une moto, une des seules du marché qui a pas de winglet. Donc, il y en a qui en rajoutent, mais je trouve ça totalement dégueulasse. Pardon pour ceux qui en ont. mais effectivement, elle garde un petit peu cet esprit racing, un peu de l'époque, entre guillemets, où il n'y avait pas toute cette aéro. Et moi, surtout, ce qui me fait vraiment vibrer sur ces terrains, alors déjà, premièrement, c'est son regard qui est unique. Elle a vraiment, quand on la regarde dans le noir comme ça, ou dans un parking souterrain, elle est vraiment hyper agressive. On sent qu'elle est vraiment dans son élément. Et en plus de ça,
ça, moi qui me plaignais des finitions des nouvelles RSV4, c'est clair que quand on prend une R1M, au niveau des finitions, Yamaha, ils ont vraiment fait le taf. On a un carénage qui est full carbone, il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a pas un truc qui bouge, tout est bien fixé, tout est beau, c'est facile à démonter, et franchement ça, c'est vraiment cool sur une moto à ce prix-là. Après, si tu me demandais de choisir laquelle je préfère esthétiquement, franchement, je pense que je pourrais pas te dire. Elles ont les deux un peu ce côté agressif qui, voilà, quand tu la vois, elle te laisse pas indifférent. C'est des motos qui sont tellement belles, tellement présentes, tellement imposantes que c'est pas possible de choisir laquelle je préfère. Franchement, elles me donnent les deux le smile quand je les roule, elles me donnent les deux le smile quand je les regarde. Non, impossible. Franchement, pas possible de choisir laquelle je préfère. Pour conclure cette vidéo, je regrette pas du tout mon choix d'avoir changé. La Yamaha R1M, c'est une moto que je devais acheter avant qu'elle disparaisse. Franchement, j'aurais vraiment regretté de ne pas l'avoir achetée. Et je te rassure, comme je te l'ai dit avant, Aprilia n'est jamais loin. Et je te promets qu'un jour ou l'autre, j'en aurai encore une dans mon garage. Voilà, c'était l'histoire de pourquoi j'ai vendu ma RSV4 pour une R1M. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux tu préfères. Promis, je me vexerai pas. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!